vents impétueux pour annoncer aux nations la bonne nouvelle, afin qu'elles me confessent dans des transports de joie. Prosternons-nous et adorons-le. Il est avec moi et le Père, votre Dieu unique. Jésus fut enlevé dans les airs sous leur regard, une nuée le déroba à leurs yeux. Pourquoi fixez-vous vos regards au ciel? Et Jésus qui fut enlevé au ciel reviendra de la même manière. Gilles, viens leur présenter le cierge. Voilà, comprenons-nous, mes amis, ce qui est en train de se passer forcément à travers le rappel de cette poésie liturgique. Nous concluons aujourd'hui un cycle, ce moment particulier où, au temps de l'Ascension, pendant la liturgie de l'Ascension, nous allons éteindre le cierge pascal qui avait été allumé lors de la nuit de Pâques. Ce moment, ce cierge pascal qui signifiait la présence extérieure du ressuscité, aujourd'hui, en l'éteignant, c'est en tout cas le sens de la fête de l'Ascension. Le Christ se rend invisible à nous comme présence extérieure pour désormais s'allumer en chacun de nos cœurs, pour que nous puissions incarner cette parole du Seigneur, ce que je suis, devenez-le. Asseyez-vous quelques instants, si vous le voulez, les amis. À travers cette bougie, ou ce cierge, c'est comme la vibration d'une petite flamme dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme, qui s'allume, qui va prendre de plus en plus de force à la mesure où nous allons la laisser être ravivée par la grande flamme de l'Esprit Saint que nous attendons tous aujourd'hui plus que jamais, il y a 2000 ans, mais aussi maintenant plus que jamais. Shabbat du Fils qui nous invite dans ce chemin d'intériorisation de notre humanité à discerner la présence du Verbe en tout et en tous par la grâce de l'Esprit Saint. Il fallait que l'amour se retire pour que les êtres aimés
C'est ce qu'ont vécu les apôtres au moment de l'ascension, réunis par Jésus à Béthanie, dans ce moment majestueux où, certes à la tristesse de ne plus voir leur maître en matière de gloire, ils vont rejoindre joyeux la chambre haute pour attendre ce que le Seigneur leur a promis, le don de l'Esprit. Et c'est dans cette perspective-là que nous attendons maintenant 10 jours, le temps de la Pentecôte. C'est un moment peut-être béni quelques instants pour se rappeler la profondeur inouïe de ces mystères que nous vivons et combien ils sont aujourd'hui d'une brûlante actualité. Ces mystères, particulièrement de l'Ascension, nous fait entrer dans un couronnement que je pourrais décliner en 3 facettes. La première facette, nous l'avons bien entendu ces dernières semaines, c'est qu'aujourd'hui nous célébrons le couronnement du cycle pascal, de ce temps inouï de 40 jours où nous sommes baignés de la lumière radieuse, presque implosive du corps de gloire, pour nous soulever, pour nous rappeler cette victoire éternelle d'une vie qui a vaincu la mort. Comme si le Christ, dans sa matière glorieuse, était parti du point le plus bas de la matière des mondes, la zone de l'enfer, de tous ces tombeaux, pour revenir dans une trajectoire linéaire, verticale, traverser tous les plans de la matière, humaine bien sûr, pour nous rejoindre et y rester, nous accompagner pendant 40 jours, pour nous remettre en mouvement, traversant aujourd'hui les hiérarchies angéliques dans cette danse de l'amour. Il vient rejoindre la maison du Père, en traversant, nous dirons les physiciens contemporains, ce mur de la lumière, et rejoindre le lieu au-delà, dans un autre monde de cet univers parallèle, source de l'information originelle. Dans cette perspective verticale, le Christ devient le premier-né qui vient traverser tous ces plans de la matière et introduire la nature humaine dans des plans inouïs de la lumière divine, dans la vie trinitaire. Et du coup, beaucoup plus profondément que cela, l'Ascension est aussi le couronnement de l'aventure de l'incarnation, que nous pourrions conjuguer ou décliner avec cette fête de l'Annonciation, ce moment où la pleine lumière incrée à travers le Verbe informel vient habiter dans les entrailles de Marie notre nature humaine pour l'assumer. Il vient prendre notre nature couleur peau. Et il vient, dans ce chemin d'anéantissement, la laver dans les eaux du Jourdain, la guérir en cheminant sur ces routes de Palestine, la délivrer de toutes ses forces de mort, la transfigurer sur le mont Tabor, la délivrer et la vaincre et la faire vaincre dans ses forces de mort sur la croix, pour que, ressuscitée, cette matière retrouve toutes ses lettres de noblesse. Seigneur, c'est pour moi que tu as fait cela. Il y a quelque chose de moi qui est concerné par cette histoire parce que tu es venu prendre la même nature que la mienne ou que la nôtre. Et aujourd'hui, tu ramènes cette nature humaine dans le sein du Père et tu me ramènes moi-même dans le sein du Père, comme chacun d'entre nous. Il y a quelque chose aujourd'hui de nous qui monte avec le Christ, qui monte en traversant ces hiérarchies angéliques, comme si le Christ venait déposer au cœur de la Trinité ce trésor qu'est la matière sauvée, cette matière que nous avions oubliée, cette matière profanée, désinformée, elle est à nouveau habitée de matière de gloire, tabernacle de cette lumière incrée. La voici, cette matière, Père, ce butin que je viens de déposer. Et
ce n'est pas simplement l'humanité, c'est la création tout entière, minérale, végétale, animale, tous les plans de matière jubilent aujourd'hui de ce retour vers la source trinitaire. Nous y sommes, chacun et chacune. Écoutons-le quelque part de notre matière. Nous y sommes. La tentation maintenant serait de se lire une nouvelle page se tourne, et puis de rester dans l'espace-temps en réensablant la source et en ramenant le Christ comme un maître du passé qui n'agit plus maintenant. Il est tellement loin. C'est tout le contraire qui se produit. Il est plus que jamais avec nous maintenant, et nous pourrions dire que l'œuvre trinitaire va pouvoir commencer véritablement en plénitude à œuvrer. Après ce retour dans le sein du Père, nous le savons bien, l'Esprit Saint, envoyé par le Père et le Fils, va œuvrer maintenant au cœur de la création, pour nous faire participer, chacun et chacune, à ce mouvement ascensionnel, comme si, à travers l'ascension du Christ, déjà toute la matière avait inauguré ce chemin de l'ascension, pour commencer à pressentir ce mouvement de la vie éternelle. Le Christ, dans l'ascension, plus que jamais, œuvre avec son Père et l'Esprit pour venir rejoindre notre matière humaine aujourd'hui. Et il n'est pas anodin que dans les premières communautés chrétiennes, dans les premières églises romanes, dès le 3e, 4e siècle, nous retrouvions le Christ en ascension, en clé de voûte des églises. Comme si le peuple royal, s'avançant vers une liturgie, ne pouvait ne pas entendre l'appel à cette ascension, comme si toute la liturgie ou le rituel que nous vivions était là pour travailler à cette ascension du collectif de l'humanité, à travers les sacrements, à travers la danse liturgique que nous vivions à ce moment-là. Le Christ nous appelle. Il est venu nous rejoindre là où nous étions, dans l'abîme de l'arrestation, de la mort, de la détresse, de l'ignorance, pour nous ramener là où il est, dans le sein même de la vie trinitaire. Là où je suis, je veux que vous soyez. Venez me rejoindre. Je vous ai montré le chemin. Ne doutez pas. Tout est possible désormais. Tout est ouvert. Et la Divine Trinité va utiliser, ou plutôt va se servir, je dirais, d'une stratégie bouleversante de l'amour pour nous faire participer à ce retour dans le sein du Père. Elle va nous inviter à plonger, à nous immerger dans un fleuve bouillonnant de vie-lumière. C'est ce que nous appelons, je vous le rappelais tout à l'heure, cette liturgie perpétuelle et éternelle qui est célébrée instant après instant, émanant de ce plan trinitaire, de cette présence trinitaire dans le monde angélique, et qui vient interroger et proposer à cette création d'entrer dans cette danse du vivant. C'est maintenant, après le flux de la danse trinitaire qui s'est incarnée à travers le Verbe qui est venu informer toute la matière humaine dans ce chemin d'enfouissement, après la résurrection et cette matière de gloire, à travers l'ascension du Christ, c'est le reflux de ce fleuve de vie bouillonnant qui revient vers le Père en travaillant avec le Christ et en disant à la source trinitaire « Saint, Saint, Saint es-tu » dans la dimension qu'on appelle un peu expert de la doxologie, rendre gloire à la Divine Trinité. Eh bien désormais, à chaque liturgie, quand nous rentrons à nouveau dans ce courant de vie-lumière
cette liturgie perpétuelle. À chaque fois que nous chantons à nouveau « Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur », nous participons comme des enfants en Christ vivant à ce retour dans les bras du Père, de la divine Trinité, ce Dieu avec des facultés paternelles et maternelles, ce Dieu qui a des entrailles maternelles. Et nous participons ainsi à cette ascension progressive de nos humanités vers des harmonies de plus en plus libres, vivantes, conscientes, à la mesure où nous nous laissons être faits, où nous nous abaissons, où nous participons, nous nous laissons être dansés par cette proposition. Nous laissons la place. Ce n'est plus moi qui contrôle, ce n'est plus moi le maître, le référent ultime. C'est toi, Seigneur. Apprends-moi à me laisser faire, à me laisser être fait, à me laisser être dansé, à me laisser être aimé dans ce chemin d'abaissement vers l'humilité en Marie pour participer à ce travail, jour après jour, pas après pas, de cette ascension de la matière vers d'autres harmoniques, de commencement en commencement, vers des commencements sans fin. Nous vivons aujourd'hui des temps où la divine Trinité est à l'œuvre. Au-delà et à travers les événements que nous vivons, de contraintes, des événements difficiles pour chacun d'entre nous, nous sommes percutés comme jamais par l'adversaire ontologique, un germe, coronavirus. Et au-delà de toutes les polémiques, toutes les questions de société horizontale, à travers cela, nous sommes invités à faire tomber toutes ces fausses couronnes que cette humanité a revêtues, la prétention de se prendre pour Dieu ou de se passer de Dieu, faire tomber ces vieilles couronnes anciennes pour être revêtues progressivement dans cette ascension, jour après jour, dans la conscience de ce mouvement intérieur, de ces couronnes d'enfants, de dignité royale. C'est un projet prodigieux qui nous attend. Nous sommes invités à faire Dieu, à devenir d'autres dieux par participation, à entrer dans cette danse du vivant. Et aujourd'hui, ce que nous vivons est au service d'un réveil. Réveille-toi, homme! Que fais-tu de cette dignité qui t'a été confiée? Meurs, mute, et deviens celui ou celle que j'appelle que tu sois. C'est une vigoureuse invitation à entrer dans cette danse. Le Seigneur nous attend. Il vient frapper à la porte de notre vie. Que cette fête de l'Ascension nous invite à entrer dans ce moment, ce pressentiment d'une danse infinie de l'amour, et que nous puissions, dans un moment de contemplation des prochains jours qui viennent, prier, invoquer, remercier, supplier la venue de l'Esprit, Roar HaKodesh, dans nos vies humaines aujourd'hui. Soyez infiniment bénis, frères et sœurs, en présence de la toute Sainte Vierge Marie qui nous accompagne dans ce chemin d'humilité. Soyez bénis si nous savions le don de Dieu. Soyez infiniment bénis, fils et filles, dans la grâce du Père et dans la lumière du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moignards et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, pour qui sont privés d'emploi, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici, partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile Servan, prions le Seigneur. Pour ceux qui, dans la Sainte Église, chantent, servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints patrons de la paroisse, Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare de Béthanie, Saint Séraphin de Sarov, Saint Nicolas de Mirandissi, ainsi que les saints du jour, Saint Servé, évêque de Tongres, Sainte Agnès, première abbesse de Sainte-Croix de Poitiers, Sainte Disciole, Vierge recluse à Poitiers, Saint Ignace, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandant au Seigneur. Le pardon de nos péchés, de fin chrétienne et paisible, demandant au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandant au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit. Ô Dieu qui a préparé des biens invisibles à tous ceux et celles qui t'aiment, répand dans nos cœurs ton amour, afin que, t'aimant en tout et par-dessus tout, nous jouissions de tes promesses qui surpassent tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi est déposée dans nos cœurs. Je crois à Seigneur.
accompli toute l'économie divine, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, né de la Vierge Marie, baptisé par Jean, crucifié par ceux et celles qu'il aimait, ayant rempli l'enfer de sa lumière et libéré les prisonniers, est ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, il revient vers son Père qu'il n'a jamais quitté. Tout est inondé par sa présence. Le ciel, la terre, l'enfer, partout est proclamé. Dieu est devenu homme, l'homme, l'être humain, est déifié. Bien-aimés frères et sœurs, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il nous communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que le saint amour, maître de tout, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande du dialogue avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marthe, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel, de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Oh
du saint prophète, précurseur et baptiste Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes, disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Luther, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Pierre de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Monture, Germain de Paris, Césaire d'Arles, les abbés d'Omeille, d'Antoine, Bacon, Jean Cassien, Honorat de Reims, Benoît de Nancy, Colombon, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Savoie, Jean de Monschlact, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Bethanie, des saints Servet, évêque de Tongres, Sainte Agnès, première abbesse de Sainte-Croix de Poitiers, Sainte Lysiole, Pierre, recluse à Poitiers, Saint Ignace, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Père Alphonse, Père Jacques, Père Benoît, Père Joseph, Père Johan, Aline, Katia, Marc, Mariette, Léontine, Walter, Patrick, Lola, Victorine, Marie-Thérèse, Bill, Bruno, Père Pierre-Joseph, Donatien, Geoffroy, Suzanne, Maxime, Ambre, Jean, Yves, Marie, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces dictiques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Solange, Marie, Thérésia, Alexandre, Pierre, Laurent, Florent, Jouon, Jocelyne, Huguel, Patrick, Marion, Baptiste, Giovanni, Jules, Barbara, Joël, Paul, Maria, Margie, Saint-Martin, Arnaud, Maïlis, Marion, Robert, Vincent. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inspire tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, tu as libéré nos âmes du joug de la mort. Conduis-nous, conduis tous ceux et celles pour lesquels nous prions, les vivants et les défunts, dans ton royaume céleste, toi seul sauveur du monde, qu'au éternel au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne à tes serviteurs et servantes la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne
paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, non comme le monde la donne, je vous Lève-moi en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint-Père Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre salut, il est monté au-dessus des cieux, il s'est exalté jusqu'au trône de ta gloire et siège à la droite de ta majesté, promettant d'envoyer l'Esprit Saint à tous les enfants d'adoption. C'est pourquoi nous réjouissons devant tes saints autels, Seigneur Shabbat, nous te présentons des sacrifices de louange, unis aux anges et aux archanges, et à toutes les multitudes célestes, avec les oiseaux, les fleurs, les plantes, les arbres, les pierres, que nous portons en nous. Laisse-nous élever nos chants d'espérance et t'acclamer en disant Il le bénit,
le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, donnant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements, jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Et que ces dons soient protection bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation et aux frères et sœurs en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux zélateurs, qu'il nous fasse participer à la communion, à ce Saint-Autel, à la société des saints, dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant,
et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec le sens, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père et dire. Délivre-nous de l'orgueil qui abaisse, donne-nous l'humilité qui élève. À la prière de la toute Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et de tous les saints, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Les saints bons aux saints.
Tu n'as cessé de visiter tes amis. Aujourd'hui, sur le mont des Oliviers, tu te dérobes à nos regards. Demeure avec nous invisiblement, selon ta promesse, et visite cette famille qui s'est réunie pour célébrer ta glorieuse ascension. Visite-la par tes sacrements et envoie à ton Église l'Esprit de la part du Père, afin que l'amour, comme un fruit mûr, fasse ployer nos cœurs vers les bonnes actions. Que la joie éclaire les visages de tes fidèles. Que la paix règne parmi les peuples. Que la patience fortifie notre fraternité. Que la bonté arrose la terre aride de nos âmes. Que la douceur soit le principe de nos célébrants et de nos gouvernants. Et que dans la tempérance, portant les fardeaux les uns des autres, nous soyons prêts pour ton retour glorieux. Bien-aimés frères et sœurs, tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirons communier, on va donc maintenant s'approcher du banquet du ressuscité, ouvrir grandes les portes de notre matière qui a encore du mal à croire que cela soit possible. Tous ces lieux de peur, ces lieux de doute, ces lieux d'indifférence, ces lieux d'où nous continuons à rater la cible de l'amour et de la vie. Ouvrons-nous, frères et sœurs, à cette grâce du pardon divin qui vient nous rencontrer, nous visiter. Prends pitié de nous, Seigneur. Donne-nous ta grâce. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nous guérisse et nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois, Seigneur, que tu es le Fils, le Fils du Dieu vivant, nous le nommons et Dieu le Dieu. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint, que ceci est ton sang délivrable. Accepte-moi ta sainte mystique comme un conduit au aussi, car je dois la mystère. J'ai donné la miséricorde. Et comme la je vous rappelle, mes amis, nous préparer à recevoir l'Eucharistie, ce don d'amour du Seigneur qui vient se donner à nous, accueillir par un trône que nous créons, la main droite sur la main gauche ou inversement. Et je propose que vous attendiez d'avoir reçu la parcelle tous du corps et du sang, la présence réelle, de contempler cette présence et d'attendre que tout le monde ait reçu la parcelle pour que nous puissions communier dans ce sommet où tous ensemble, pour le bien de tous, nous pourrons partager cette grâce d'être enfants de Dieu.
communion, frères et sœurs, ensemble, d'un seul cœur, pour notre salut, le salut de tous et de tout, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ayant reçu les saints divins et immortels mystères du Christ, demandons-lui des actions de grâce et demandons-lui de fixer notre regard à notre patrie céleste. Prions le Seigneur. Participant à ces saints mystères, soit pour nous une force qui nous transforme à l'image de ton Fils, et prépare en nous
t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité de l'Ascension du Seigneur, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie, Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de saint Servet, de sainte Ilias, Briand Chadinov, et de sainte Diciole, disciple de sainte Radegonde, dont nous faisons mémoire en ce jeudi béni. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Voilà mes amis, joie de votre présence, belle fête de l'Ascension, donc aujourd'hui, voilà, en famille sans doute pour beaucoup, et donc voilà, nous nous retrouverons donc, normalement dimanche. Tu vas bien, vas-y, tu peux faire une annonce ou pas? Bien, juste pour la liturgie de demain, qui est à 7h30, les horaires changent.
pour le matin, on passe de 8h à 7h30. Pour ceux qui sont avec nous, oui. Horaire habituel d'ailleurs. Voilà, et donc globalement, si vous voulez, aujourd'hui, au niveau liturgique, plus que jamais au cœur du monde, d'attendre, certains parlent aujourd'hui d'une grande Pentecôte sur le monde, de par le fait que l'Esprit Saint vient secouer l'inaccompli du monde, pour à la fois faire sortir, à la fois dans ce qu'il y a de plus diabolique et de plus précieux aussi, qui hante les matières du monde. Donc plus que jamais aujourd'hui, je nous invite en communauté, en église, en famille, à prier, à invoquer, un peu comme les apôtres, dans la chambre haute, et participer du mieux que nous pouvons, voilà, à cette attente de l'Esprit Saint. Donc la Pentecôte, c'est dans 10 jours maintenant, dimanche 23 mai. Voilà. Belle journée à vous. Chacun, je vais vous distribuer le pain béni. Et puis voilà, on peut se retrouver sur le parvis de l'église là quelques moments après.